Abandonner est la naissance des regrets. La réalité de la vie est que nous allons tous entendre plus de non que de oui. Au cours de l'été 2009, j'avais 19 ans, j'occupais un poste d'été chez Target entre ma première et ma deuxième année d'études à l'école du premier cycle. Je travaillais dans le rayon des vêtements pour femmes et j'ai remarqué une femme qui me fixait de l'autre côté de l'allée. Je me suis dit qu'elle devait avoir quelques problèmes, alors j'ai essayé d'ignorer son regard très intense. Elle a finalement réussi à se frayer un chemin de plus en plus près de moi, là où je travaillais, jusqu'à ce qu'elle s'approche de moi et me dise bonjour. J'ai dit la fameuse citation de Target qui est « Bonjour, puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» Elle me demande alors « Êtes-vous né dans ce pays ?» Et j'ai immédiatement été offensée. Et j'ai dit « Oui, je suis née dans ce pays. » Et ensuite, elle m'a demandé « Avez-vous des enfants ?» J'ai répondu « Non, je n'ai pas d'enfants. » Elle m'a ensuite demandé si j'étais mariée. Et j'ai répondu « Non, madame, je ne suis pas mariée. » Elle me demande « Quel âge avez-vous » J'ai dit « 19 ans. Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» Elle dit alors « Tu es la plus belle fille que je n'ai jamais vue. » Et j'ai dit « Oh, merci. » Je n'ai pas mis beaucoup de maquillage, mais j'ai fait de mon mieux, mais merci. Et ensuite, elle m'a dit « Je pense que tu pourrais être la prochaine Miss USA. » Et je l'ai fixée en pleine discussion. Et j'ai dit, concours? Tu es en train de me dire des concours comme celui de Sandra Bullock et Miss Congeniality? Tu penses que je devrais participer à des concours de beauté? Je suis dans l'armée, d'accord? Nous ne faisons pas de concours dans l'armée. Elle m'a demandé de la retrouver au Starbucks le jour suivant avant mon prochain service à Target. Et elle voulait juste m'expliquer un peu ce qu'est un concours de beauté. Et apparemment, j'étais assez ouverte d'esprit à 19 ans parce que j'ai accepté de la rencontrer le jour suivant. Le jour suivant, elle a apporté cette pile de 30 cm de livres sur le concours de beauté et a commencé à me convaincre de m'inscrire à un concours national 3 mois plus tard. Pour ceux qui ne le savent pas, quand il s'agit de Miss USA, vous devez d'abord gagner votre état, d'accord? Donc, 3 mois plus tard, je participe à mon premier concours de beauté et je perds. Je reviens la deuxième année, je participe au concours de l'État, je perds. Je reviens la troisième année, je participe au concours de l'État et je perds. Je retourne la quatrième année à la compétition, le même concours et je perds. Je reviens la cinquième année, je participe au concours national et je perds. Mais devinez quoi? Je suis retournée la sixième année. Devinez ce qui se passe. Je perds. Je l'ai appelé au téléphone et je lui ai dit, tu m'avais dit que je pourrais être la prochaine Miss USA. Elle m'a dit, Deshona, continue de travailler, n'abandonne pas, continue d'y retourner. Et en juin 2015, elle est décédée d'une leucémie. 6 mois plus tard, en décembre 2015, je suis devenue Miss District de Columbie, USA. 6 mois après ça, en juin 2016, je suis devenue la première soldat à gagner Miss USA. Abandonner est la naissance des regrets. Abandonner est quelque chose que j'ai beaucoup fait en grandissant et je ne pense pas m'être vraiment mise au défi de m'accrocher à quelque chose jusqu'à ce que je rejoigne l'équipe d'athlétisme au collège. Je me souviens avoir dû demander à ma mère, après les essais et avoir été acceptée dans l'équipe, ma toute première paire de chaussures d'athlétisme. À ce moment-là, elle est entrée dans notre maison et elle avait un sac avec un joli logo Nike. Alors j'étais excitée parce que je n'ai pas souvent de nouvelles chaussures. Je sors la boîte de chaussures du sac et je remarque qu'il est écrit une taille 9 dessus. Je me souviens qu'en cinquième, je faisais du 5. J'ai ouvert la boîte et j'ai glissé mon pied dans la chaussure et j'ai regardé ma mère et j'ai dit que ces chaussures étaient trop grandes. Elle m'a répondu, je le sais, je l'ai fait exprès. J'ai demandé pourquoi tu achèterais des chaussures qui sont trop grandes exprès, maman. Et elle me dit, parce que je sais que tu vas grandir dans ces chaussures. L'entraîneur nous fait nous aligner sur la ligne de départ et il veut qu'on fasse un tour complet de la piste. Alors que nous allons décoller, je tombe immédiatement au sol en me tordant la cheville parce que les chaussures sont bien trop grandes. Je ne pouvais pas courir à la vitesse que je voulais parce que les chaussures que je portais à l'époque ne me convenaient pas.
Maintenant, beaucoup d'entre nous ont des objectifs qu'ils essaient d'atteindre. Mais la personne que nous sommes en ce moment n'est pas la personne que nous devons être quand nous franchirons la ligne d'arrivée de nos rêves. Alors nous devons marcher et nous rythmer sur ce chemin vers nos objectifs. Parce que nous n'avons pas assez grandi en nous-mêmes pour nous adapter aux chaussures dont nous avons besoin pour réaliser nos aspirations. Parfois, nos objectifs nous tombent dessus comme si les cieux nous l'avaient jeté par accident. Je ne demande qu'une seule chose à vous tous aujourd'hui, après avoir quitté ce bâtiment. N'ayez pas peur de l'échec, mais soyez terrifiés par les regrets. Car abandonner est la naissance des regrets. Après avoir franchi cette porte, vous recevrez une centaine de portes claquées sur votre visage. Vous aurez une centaine de moments qui seront remplis avec quelqu'un qui vous dit non ou qui vous dit merci pour votre demande, mais nous avons le regret de vous informer que nous avons choisi un autre candidat pour ce poste. Vous participerez à une centaine d'entretiens différents et vous n'obtiendrez pas le poste. La réalité de la vie est que nous allons tous entendre plus de non que de oui. Et nous échouerons beaucoup. Et je veux dire vraiment beaucoup. Mais ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de ne pas prendre un non pour une réponse. N'ayez pas peur des non. Ayez peur de la possibilité d'un oui que vous avez prématurément détruit parce que vous avez décidé de partir avant que l'horloge ne sonne 12 heures. Vous pouvez demander à n'importe qui, ami, famille, s'il te plaît, dis-moi non. Me dire non, c'est comme ajouter du carburant à un feu qui s'est embrasé à cause de ton seul non. J'aime les raisons supplémentaires de travailler plus dur. S'il vous plaît, donnez-moi une raison. Alors aujourd'hui, je vous défie de vous battre et de travailler pour ne pas arrêter de croire si fort en vos aspirations. Que vous aussi ne craindrez pas le mot non, mais que vous choisirez de l'accueillir. Merci.